Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Le fraudeur, le hacker et vous. Je suis Alexandre Pluvinage et aujourd'hui je vais vous parler de la fraude au compte sécurisé. Une fraude dans laquelle les fraudeurs vont essayer de vous faire transférer vos économies sur ce qu'ils appellent un compte sécurisé. Et ce n'est pas une blague, ils arrivent à manipuler leur victime pour lui faire vider ses propres comptes bancaires. Alors je vais vous expliquer d'abord comment ils s'y prennent, mais surtout comment éviter de tomber dans le piège. Alors si vous êtes prêts, allons-y. La fraude au compte sécurisé est quelque chose que l'on a vu apparaître en 2020 lors du premier confinement. La victime reçoit un appel d'une personne se faisant passer pour sa banque qui lui annonce que des mouvements financiers suspects ont été détectés sur ses comptes bancaires. En vérifiant, la victime s'aperçoit que de l'argent a été transféré de son compte épargne vers son compte à vue ou compte courant. Parfois même, l'argent a fait la navette plusieurs fois entre les différents comptes bancaires sans aucune raison apparente. Mais que dois-je faire alors ? Demande la victime inquiète. Nous pensons que des fraudeurs ont accès à vos comptes bancaires, répond le faux banquier au téléphone. Mais rassurez-vous, je suis là pour vous aider. Le faux banquier lui explique ensuite que l'équipe antifraude de la banque est en train d'enquêter sur ces opérations suspectes et qu'il est plus prudent de transférer les fonds sur un compte sécurisé à l'abri des fraudeurs le temps de l'enquête. Alors toujours inquiète, la victime transfère tout ou partie de son argent sur ce fameux compte sécurisé. En d'autres termes, elle vide elle-même ses comptes bancaires et envoie l'argent sur le compte des fraudeurs. Le faux banquier lui conseille ensuite d'attendre quelques jours, surtout sans toucher à ses comptes, le temps du traitement du dossier, et lui explique qu'il la recontactera dès que tout sera terminé. Sauf que personne ne revient jamais, alors, inquiète de ne rien entendre de sa banque, la victime appelle, mais c'est trop tard. Les fraudeurs ont eu tout le temps nécessaire pour faire disparaître l'argent. Vous vous demandez peut-être comment les fraudeurs connaissent le nom de la banque de leur victime. Eh bien en fait, la fraude a commencé avant l'appel téléphonique, par un email de phishing, qu'on appelle aussi hameçonnage. En cliquant sur le lien dans l'email au nom de sa banque, la victime a confirmé qu'elle était cliente de la banque dont les fraudeurs usurpent l'identité. Avec les codes récupérés par phishing ou hameçonnage, les fraudeurs vont transférer de l'argent du compte épargne vers le compte à vue ou compte courant de leur victime. Dans la plupart des banques, il ne faut pas de signature pour ce genre d'opération, ce qui est assez normal puisque l'argent ne quitte pas les comptes du client, c'est un simple transfert entre comptes propres. Mais ça suffit pour inquiéter la victime. La suite de l'histoire, vous la connaissez, les fraudeurs téléphonent à la victime et lui font transférer son argent sur le soi-disant compte sécurisé. Il faut savoir qu'il existe une variante de cette fraude dans laquelle les fraudeurs appellent en usurpant le numéro de téléphone de la banque pour mieux tromper leur victime. Mais cela ne change rien à la fraude en fait, et on s'en protège de la même manière. Deux éléments permettent de repérer cette fraude. Le premier est le terme compte sécurisé. Vous devez savoir que tous les comptes bancaires sont sécurisés par nature. Il n'y a pas de compte plus sécurisé que d'autres. C'est une invention des fraudeurs. Donc si on vous explique qu'il faut transférer votre argent sur un compte plus sécurisé, en fait on se moque de vous. Le second élément alertant est le fait que vous deviez effectuer une opération vous-même, ici le virement. Je vous rappelle que la personne au téléphone dit vous appeler de votre banque. Et si c'est vraiment la banque, elle peut très bien effectuer l'opération elle-même. Je peux même vous dire que si une banque détecte une opération suspecte sur le compte d'un de ses clients, elle va d'abord prendre les mesures de protection avant même de l'appeler pour vérifier. Et pour ce faire, elle va peut-être bloquer temporairement le compte bancaire ou empêcher les virements à partir de ce compte, le temps de vérifier. Donc si la banque appelle pour demander d'effectuer un transfert, ça n'est pas la banque. Voyons maintenant ce qu'il faut faire si vous êtes confronté à cette fraude au compte sécurisé.
Si on vous appelle en se faisant passer pour votre banque et que l'on vous parle de compte sécurisé, raccrochez immédiatement. Ensuite, appelez votre banque pour leur expliquer parce que, comme je l'expliquais un petit peu plus tôt, vous avez déjà été victime de phishing ou d'hameçonnage et il est important de les en avertir. Même chose si vous êtes tombé dans le piège et que vous avez transféré votre argent sur le fameux compte sécurisé des fraudeurs. Si vous réagissez rapidement, il est parfois possible de faire bloquer les fonds sur le compte des fraudeurs, mais il faut aller vraiment très vite. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode, j'espère que cela vous a intéressé. Rappelez-vous que ce type de fraude commence par un email de phishing ou d'hameçonnage. Et pour savoir comment ne pas tomber dans le piège du phishing, je vous recommande l'épisode du fraudeur, le hacker et vous sur ce sujet qui a déjà été publié. N'hésitez pas à parler de ce podcast à vos amis ou les membres de votre famille si vous pensez que ça peut aussi les aider à se protéger. Abonnez-vous et activez les alertes si vous souhaitez rester informé de la publication des prochains épisodes. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt dans un prochain épisode de notre podcast Le fraudeur, le hacker et vous.